Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, je vais vous faire cette présentation de ce camping-car Chausson Flash 07, une grosse capucine familiale, un petit peu âgée, mais c'est le genre de modèle qu'on voit pas très souvent et qui plaît beaucoup à une certaine catégorie d'usagers. Je ne le présente pas à la vente, il est déjà vendu. C'est-à-dire que c'est un abonné qui me l'a confié pour le vendre en courtage de vente. Et puis vous commencez à avoir l'habitude maintenant, sauf pour ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne. J'ai tellement d'abonnés en portefeuille de recherche, en mandat de recherche, que bien souvent maintenant il me suffit de passer un coup de fil et je vends dans la foulée. C'est aussi l'intérêt de passer par moi. Quand vous avez une recherche bien précise, vous êtes prioritaire quand vous êtes en mandat. Donc là, j'avais une petite famille sous le coude qui avait un budget relativement serré pour une capucine familiale de bonne qualité. Et on sait tous que sous la barre des 25 000 € aujourd'hui, pour avoir quelque chose de vraiment sain, je ne parle pas du tout venant, il y en a plein. Mais en 5 places carte grise, un peu costaud, à moins de 25 000 qui tient la route, ça se bouscule pas au portillon. Donc quand j'ai rentré celle-ci, je savais très bien que celle-ci, quand je dis celle-ci, c'est cette capucine, ce camping-car. Je savais qu'il ne ferait pas de vieux os. D'ailleurs, je salue l'abonné qui me l'a confié, très sympa. On s'était rencontrés pour la première fois dans un camping dans les Pyrénées-Orientales. Non, pas dans les Pyrénées-Orientales, je dis des bêtises. À Saint-Jean-de-Luz, c'est pas tout à fait pareil. Et vous voyez, un an après, il m'a recontacté et on se trouvait qu'on était quasiment voisins et il a préféré me confier la vente. Et ça a très bien marché et je pense qu'il pourra témoigner qu'il en est ravi du service et du système, enfin du service rendu. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? Un bon Ford Transit 2,4 litres TDCi à roue jumelée. Donc ça, vous êtes nombreux à les aimer, à les chercher. Bah ouais, c'est normal, c'est hyper maniable. On a un rayon de braquage qui est au top. On a une bonne garde au sol, on a une capacité à supporter la charge importante, une motricité aux roues arrière qui est tip top. Franchement, rien à voir avec un Ducato. On se rapproche des Iveco Daily, des Mercedes Sprinter avec l'avantage des roues jumelées. On est sur un 2006, donc juste avant la nouvelle face restylée avec les grands phares et où on passe surtout avec le levier de vitesse au tableau de bord. Mais comme c'est un 2006, on est déjà en boîte mécanique 6 rapports et non pas 5 comme ils étaient juste avant. Et qui dit 2,4 litres dit moteur en ligne. Forcément, on est en propulsion, donc on aurait du mal à avoir un moteur transversal. Donc moteur en ligne, la boîte derrière, le gros arbre de transmission, c'est un petit camion. Et pour mémoire et pour info, ces châssis-là sortaient d'usine en Turquie et étaient en 5,5 tonnes. Donc là, c'est détaré évidemment pour la France, pour l'aménagement, mais ils sont capables de supporter plus que les 3,5 tonnes légaux. Donc il fait 135 chevaux contre 140 à l'évolution de l'année d'après. Très bon moteur, ça tire un petit peu court, c'est pas fait pour l'autoroute, par contre ça grimpe aux arbres, c'est très solide. Les défauts connus là-dessus, ça peut être les injecteurs, la pompe à injection. Celui-ci, bonne nouvelle, et c'est pour ça aussi que je l'ai pris, les injecteurs et la pompe à injection ont été changés il y a 20 000 km. Donc c'est un des gros points faibles, si ce n'est le point faible connu, résolu. Et puis il est très sain. C'est un véhicule qui a toujours couché à l'abri. Et Dieu sait que sur les chaussons Challenger, c'est très important. Ce ne sont pas des mauvais véhicules, loin de là, mais simplement la construction un peu plus légère que d'autres marques plus onéreuses. On n'a rien sans rien, c'était les premiers prix. Donc il faut veiller à les entretenir, à en prendre soin. Mais quand ils sont entretenus, il n'y a pas de souci. Alors c'est certes pas des véhicules pour aller faire la Laponie par moins de 30 degrés non plus. Faut garder toute proportion et raison. Et puis ne pas avoir de discours de vendeur qui ferait passer des vessies pour des lanternes. Mais ça reste de très bons véhicules familiaux pour un usage loisir. Et alors celui-ci, il a des dessous, mon Dieu. Pour un transit de cette époque-là, il est nickel. Le contrôleur technique a été étonné même. On a un plancher qui est comme neuf. Alors moi j'ai remis des bavettes là, avant qu'il ne parte, parce qu'il n'en avait pas. Mais bon, comme quoi, vous voyez, véhicule toujours à l'abri. Et oui, il y a des chaussons qui sont très propres. Et là, je viens d'y monter pour la vente cap pneu neuf sur les roues jumelées. Une vidange de pont, très important.
Vidange de boîte aussi, puisque c'est jamais fait, que c'est tout le temps oublié, c'est toujours pareil. Je peux vous dire que la boîte, elle a retrouvé, mais alors une souplesse que j'aimerais bien avoir sur mon Iveco. Donc on est sur 7,10 m de long, 2,30 m de large, 3 m de haut. C'est du beau bébé, mais tellement maniable que ça se conduit comme un petit format. C'est ça qui est génial. Donc il est hyper sain, que ce soit la partie cabine, la partie cellule, les panneaux, les bas de caisse. C'est rare hein, d'avoir des chaussons Challenger de 2006 avec tous les plastiques comme ça dans cet état-là. Souvent ça s'est fendu, cassé parce que c'est assez fragile. Là vous le voyez bien, ceux qui les connaissent. La qualité des raccords, comment sont les joints cache-vis, tout ça. Oh, vous l'avez pas encore commandé celui-ci, bah dépêchez-vous. Hein. Pour rappel, panneau polyester, isolation styrofoam, c'est correct. Hein. Et puis un toit anti-grêle, donc il y a une seconde peau par-dessus. C'est pour ça que ces toits-là, quand on monte dessus, on les trouve souples. C'est parce que c'est la deuxième peau qui est là, en anti-grêle. Donc flash 07, ça veut dire qu'on est en dessous de la série Welcome. C'était la série la moins chère. On les reconnaît au premier coup d'œil aux fenêtres, qui ne sont pas des baies Seitz encastrées, mais des baies type caravane de chez Parapresse, qui sont en débordement, un peu moins qualitatives. C'était la différence majeure avec le Welcome. Les baies, le fait que le lit de capucine ne soit pas chauffé, et quelques équipements en moins que je vais vous détailler après. Donc la principale caractéristique de ce modèle, il est en 5 places carte grise, mais c'est surtout, vous avez aperçu, on a une grande soute à l'arrière, une soute garage avec une porte très volumineuse. Étonnamment, celui-ci n'a qu'une porte à droite, c'était plutôt rare. Il y a eu quelques différences de config comme ça, mais attention, il a été modifié par le premier propriétaire, qui trouvait sans doute, parce qu'il était âgé, qui trouvait que le lit à l'arrière était trop haut. On va fixer ça. Et a fait une modif pour rabaisser le lit à cette hauteur-là. Donc forcément, on perd le volumineux coffre, la volumineuse soute. Donc il nous reste quand même pas mal de choses. Mais voilà, pour celui qui voudrait y mettre un scooter ou plein de vélos, là ça colle pas. Donc le nouveau propriétaire ne sait pas encore ce qu'il va faire. S'il va pas redémonter tout ce système qui est au demeurant fort bien fait, avec une structure super solide, s'il va pas l'enlever pour remonter tout ça. Parce qu'en plus, on s'aperçoit que ça a été cloisonné ici, parce que la modification a été faite pour pouvoir faire une dinette arrière aussi. D'où ce cloisonnement comme des coffres. Là, il y a un gros matelas à l'intérieur, vous verrez, mais les gens avaient aussi fait des coussins pour faire des assises, et puis on mettait un pied de table au milieu. Bon, pourquoi pas, hein, ça devait correspondre aussi à leur usage. Donc il y a un porte-vélo, heureusement, pour compenser. Il y a un gros attelage lourd avec des stabilisateurs. Bon, moi, je voudrais trouver des chaussons comme ça, aussi sains. J'en veux tous les jours, avec des planchers aussi parfaits. Hein, pour les détracteurs, dont je peux faire partie des fois, c'est juste parce que ceux sur lesquels je tombe ne sont pas entretenus. Là, celui-ci, quand on va là en dessous, vous savez, les jambages, je le dis toujours, vérifiez bien l'étanchéité ici, très important, parce que l'eau coule derrière et vient manger le plancher en bois. Il n'y a pas très compliqué de s'allonger dessous, puis d'aller vérifier dans quel état tout ça, ça se trouve. Hop là. Allez, assez parlé pour l'extérieur, on passe à l'intérieur. Alors, on est accueilli par un marchepied manuel, tombera pas en panne, plus une contre-marche, puisque je rappelle qu'on est sur un châssis cabine en propulsion. Donc là, il n'y a pas d'histoire de double plancher, tout ça, on est sur des capucines à vocation économique. Malgré tout, on voit qu'on a une bouche de chauffage qui arrive là, donc on sait qu'on peut laisser nos chaussures à l'entrée en hiver, elles seront séchées. Alors... Bon, c'est le plan classique, hein, qu'on pourrait trouver peut-être un peu démodé. C'est pas dans les canons de la mode, mais finalement, c'est ce qui plaît beaucoup à l'usage.
C'est cette dinette traditionnelle qui existe depuis la nuit des temps des camping-cars, c'est-à-dire 4 places en face à face, sans avoir besoin d'utiliser les sièges cabines. La cabine, c'est une entité à part. On ferme le rideau, on n'en parle plus. Moi, j'avoue que j'aime bien cette config-là, parce que l'isolation de la cabine n'est quand même pas au top. Moi, je préfère l'isoler et ne plus en parler. Donc, on a nos 4 places face à face. On a des ceintures, 3 points ici, des ceintures ventrales là. Je vais peut-être dire une bêtise. D'ailleurs, il y a peut-être en 6 places carte grise. J'ai un doute là tout d'un coup. Au moment où je tourne la vidéo, je rajouterai au montage. Une rallonge ici. Et ce fauteuil, plutôt large, une place et demie, juste en face. Qui, quand on a sorti la rallonge qui s'en va par là, bah, on peut manger sans aucun problème à 5. À 6, ça va être un peu serré. Bon, c'est un véhicule qui est idéal à 4. Clairement. Donc, notre cabine qui est là, en contrebas. Alors, sur ce Ford-là, cette génération, on n'a pas la climatisation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est déjà en boîte 6. Vitre rétroélectrique, verrouillage centralisé à télécommande. Mais on n'a pas non plus de régulateur de vitesse. On a un airbag conducteur, une caméra de recul. Voilà. C'est simple. Parfois, la simplicité, ça a aussi du bon. Ensuite, en capucine, qu'est-ce qu'on peut noter? Alors, pour les familles, ce qui est important, on va imaginer que là, ça va être le lit des enfants. On a une belle hauteur sous plafond. Là, malgré l'énorme matelas, vous avez vu l'épaisseur du matelas, on garde une belle hauteur. Là, on a 2 matelas en 2 parties, c'est très bien. L'un bouge, ne fait pas bouger l'autre. Là, ce sont les coussins pour la fameuse dinette arrière faite maison. Donc, une fenêtre à droite, un lanterneau, pas de fenêtre à gauche. Et je crois qu'on a des prises de courant supplémentaires ici. Voilà, exactement. Donc on est typiquement dans l'ambiance chausson de cette époque-là. Hein. Ce genre d'assises qui vieillissent bien d'ailleurs. Hein. Les tissus n'ont pas à rougir par rapport au camping-car plus récent. Il n'y a rien qui s'effiloche. Les voilages assortis. Je précise que le camping-car là n'a que 88 000 km. Hein. Aussi. Des placards de bonne taille qui ont été recompartimentés parce que d'origine ça ne l'était pas. Vocation économique. Des petits spots à LED. Enceinte reliée au poste. Spot. Ici, autre rangement. Au-dessus de la porte d'entrée, on a une magnifique télé. Bon, c'est fonctionnel avec le panneau de commande typique des chaussons de cette époque-là, qui est plutôt fiable d'ailleurs. En face, on a un bloc cuisine, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc comme c'est un flash, on n'a pas de grand frigo. On a le petit modèle Electrolux qui n'est pas à sélection automatique. Donc il fait 100 litres quand même. On s'aperçoit à l'usage que souvent c'est suffisant. Hein. Il suffit de faire les courses consommées locales, comme je dis toujours. Le combiné évier plaque de cuisson qui est assez design. Ça a plutôt bien vieilli. 3 feux. Égouttoir. Non, c'est fonctionnel. Hein. Barre de LED. Fenêtre. Placard. Compartimenté également. Il n'y a pas de fioriture, hein. On trouve ce qu'on veut, là où on veut. C'est vraiment du camping-car à usage famille, sans souci. Pas bling bling. Grand rangement bas, à recompartimenter à l'envie. Là, il y a un lanterneau qui a été supprimé. Ça enlève un peu de luminosité parce qu'on a un rafraîchisseur d'air avec un réservoir dans la soute. Un modèle qui fonctionne plutôt bien. Hein. Ça vaut pas une clim, mais ça marche en 12 volts et puis ça fait un petit peu de frais. Plafonnier LED plus moderne aussi. Une très belle hauteur sous plafond. Dans la vidéo, ça paraît pas, mais on est à plus de 2 mètres largement là, ici. Ensuite, je me retourne. Et c'est là donc qu'on va commencer à voir notre partie modifiée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un lit qui arrive à cette hauteur-là, on tombe sur un lit plutôt bas. Ils ont gardé les contre-marches d'origine qui permettaient de grimper. Donc là, il y a un matelas domestique qui a été mis. Et on peut s'apercevoir en dessous qu'on a notre coffrage là, qui permet de mettre les pieds quand on s'assoit, quand on le remet en position de dinette. Je vais me remettre un petit peu en grand angle quand même. Donc voilà, on a une très belle hauteur sous plafond. Un meuble télé, éclairage ici avec port USB,
pareil en face. Lanterneau, rideau d'intimité. Bon, c'est correct, hein. Là aussi, ce qui est pratique à l'usage, c'est d'avoir ce grand pan de mur, cabinet de toilette avec plein de porte-manteaux. Quand vous êtes nombreux, on ne sait jamais où mettre les manteaux dans les camping-cars. Bah là, on a la chance d'avoir ce grand espace. Allez, clac, clac, clac. Ça paraît rien. Et en fait, à l'usage, c'est très pratique. Ici, on va avoir notre penderie, qui avait été redivisée aussi, avec les installations techniques, transfo, chargeur, régulateur solaire. Et en dessous, comme souvent chez Chausson, fermé à clé. Là, j'ai pas la clé avec moi, mais on a le combiné Trouma. Ah bah, je l'avais laissé ouvert, bah tant mieux. Le gros combiné Trouma, le C603, donc fait pour chauffer les gros volumes, qui fait à la fois l'eau chaude et qui a aucun mal à chauffer cette cellule de 7,10 m avec capucine. Et ici, on a un cabinet de toilette. Hop. Alors, plutôt simple, mais en fait fonctionnel. C'est-à-dire que notre cabine de douche séparée à gauche, elle n'a pas de paroi rigide. C'est un rideau, pour une question de coût. Et en fait, bon, c'est largement utilisable. On s'aperçoit qu'on est plastifié partout. Bon, il n'y a pas de bonde ici, donc attention à pas trop mouiller, mais on a largement la place là-bas. Les WC Tedford, tête pivotante. On a un meuble vasque là, qui est plutôt bien fichu d'ailleurs. Franchement, bon, à ce prix-là, dans ces gammes-là, le plastique est roi, hein. Vous n'avez pas de mobilier en bois. Vous voyez, tout a conservé sa fonctionnalité. On a quand même pas mal de rangements. Rien n'est cassé. La douche est en très bon état. Puis quand on le regarde dans le détail de la tapisserie, des raccords, tout ça, on voit bien que tout ça c'est d'origine. Ça n'a jamais été touché. On a même la chance assez rare, souvent chez les Chaussons, Challenger et les marques du groupe, les bandes de papier qui font la liaison de raccords là sont souvent décollées. Bah, pas sur celui-ci, pas du tout même. Donc est-ce que c'est le fait qu'il ait dormi dans un garage toute sa vie? Sans doute, ça doit jouer. Donc vous voyez, c'est un véhicule qui est fonctionnel, qui est sobre, simple, et qui permet d'être utilisé sans trop d'arrière-pensée avec des enfants. Il n'y a pas besoin d'être hyper soigneux. Bon, ça reste une maison de poupée, donc faut faire gaffe. Mais voilà, il n'y a pas de matière noble fragile, il n'y a pas de parois qu'on risque de casser facilement. Bon, vous voyez, on a un chauffage route aussi. Hop. Donc c'est vraiment pensé pour l'usage en famille, sans se tracasser. Voilà. Voilà pour la visite intérieure qui donneront des idées à ceux qui sont en recherche. Hein, donc un Chausson Flash 07. C'est vrai qu'on en voit peu hein, sur internet, ils ne sont pas souvent présentés. C'est pour ça que je me suis dit, même s'il est vendu, c'est bien que vous puissiez le voir. Ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut trouver. Pour un budget, là pour le coup, j'ai réussi à le sortir à un prix que je trouve très honnête pour ce que c'est, en vue le marché de 2024, de fin 2024, qui est toujours aussi compliqué pour les budgets en dessous de 30 000. Après, ça modifie un peu, mais quand on est au budget médian, comme ça reste pas évident. Donc, il a été vendu bien moins de 25 000 euros. Plus de 20 000, mais moins de 25 000. Voilà, ça vous donne une idée, avec toutes les factures, en sachant qu'il y avait eu cette fameuse pompe injection avec injecteur. Il restait les pneus arrière à faire qui étaient trop anciens. Moi, j'ai dit, sors pas de chez moi sans pneus neufs. Donc voilà, ils viennent d'être montés. Tranquillou. Et ça fera des abonnés heureux, je l'espère, qui vont donc en prendre possession dans les jours qui viennent. Peut-être même que quand la vidéo sortira, je sais pas encore, sera peut-être déjà parti. Mais en tout cas, ça fait une visite sympa. Et puis, ça vous permet aussi de voir ce que je peux vous trouver en off. J'en profite pour rebondir sur une chose. Là, tout à l'heure, j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Oh bah tu vas nous sortir le camping-car ». En parlant de celui-ci, parce que j'avais mis une petite photo en communauté. Et hop, bizarrement, après la vidéo, tu lui diras qu'il était vendu, l'air de dire c'est des fausses ventes. Bah non, c'est pas des fausses ventes. Je vois pas l'intérêt depuis plus de 2 ans que ça dure de vous faire des fausses ventes. Hein. Atterrissez 2 secondes. Si je les présente à vendre, c'est qu'ils sont réellement à vendre. Maintenant, le marché étant ce qu'il est, allô, on n'est plus en 2017. Comme j'essaie de les présenter à un prix qui se tient par rapport à l'état et de pas faire de surenchère, c'est vrai qu'en général, ils partent dans la foulée de la vidéo. Pas me reprocher ça non plus. Et s'ils sont vendus, je le dis. Voilà, comme celui-ci. Effectivement, les meilleures affaires sont faites avant, souvent. Grâce à vous tous qui me faites déjà confiance. Voilà.
Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commander votre autocollant surtout. Hein. Et puis, si vous avez un véhicule à vendre, que vous n'avez pas envie de faire, vous ne savez pas, que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de recevoir les gens chez vous, de répondre aux questions du Bon Coin, machin, bah, appelez-moi et puis on verra ce qu'on peut faire. Allez, à bientôt. Bye bye.